Bonjour. Cette vidéo est destinée à montrer aux transporteurs comment procéder pour s'enregistrer sur la plateforme. Donc, il clique sur transporteur. Après, il remplit le formulaire. Le statut, il a trois possibilités. Soit c'est une entreprise privée, soit un établissement public, soit une personne physique. On va dire que c'est une personne physique. Il doit entrer le numéro d'identification, donc soit son numéro de carte d'identité, de passeport, de permis, etc. Bon, supposons que ça, c'est la carte d'identité. Encore que j'aurais pu. Alors, le nom ou la raison sociale. Donc là, on va mettre par exemple Hassan Diagne. L'adresse, alors c'est pas obligatoire, mais il faut vraiment être très complet. Oh là là, décidément. Il faut être vraiment très complet pour que toutes les informations dont on pourrait éventuellement avoir besoin soient disponibles. Donc ici, on va mettre par exemple SICAP Liberté 1. Le téléphone fixe, s'il y en a, n'est pas obligatoire. Par contre, le téléphone portable est obligatoire. Alors, le numéro de téléphone portable est récupéré automatiquement au niveau du nom d'utilisateur ou login. Ça veut dire que le transporteur peut l'utiliser comme nom d'utilisateur. Mais on lui conseille plutôt de changer parce que le numéro de téléphone, si on connaît ces numéros. L'email n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé d'en avoir un parce que quand il y a des demandes de devis, les demandes de devis sont envoyées de préférence par mail parce que sur le mail, on peut être complet. Sinon, on est obligé d'utiliser un SMS qui est limité à 160 caractères. Il n'est pas sûr que le contenu de l'annonce tienne sur 160 caractères. Donc, vraiment, on demande aux gens d'avoir une adresse mail et la renseigner. Donc, par exemple, là, on va mettre comme adresse mail ad. Donc, le login, on va mettre AD, pour être simple. Le mot de passe, c'est pas... Il n'y a pas de contrainte au niveau de la longueur, mais il faut être vraiment très... il faut mettre un mot assez long, disons, au moins 9 caractères, et qui contient des lettres majuscules, minuscules, et des chiffres, et des caractères spéciaux éventuellement. Caractères spéciaux comme le plus, le moins, arrobase, astérix, etc. Le type de partenariat, pour l'instant, est à inscription en cours de validation parce que les responsables de LinkUp vont recevoir le contenu du formulaire, vont prendre contact avec le transporteur, vont discuter avec lui. Et donc, s'ils parviennent à trouver un accord sur les conditions de son enregistrement, vont valider son inscription et éventuellement vont enregistrer ces véhicules au niveau de la plateforme. Donc, pour l'instant, on ne peut pas changer le statut, le type de partenariat. Les observations, il faut aussi donner vraiment des informations sur soi-même. Donc, par exemple, on peut dire je suis un transporteur couvrant la sous-région avec un parc de 25 véhicules. Et on peut vraiment continuer et puis être vraiment le plus complet possible. Une fois qu'on termine, et on va cliquer sur valider.
Alors, il nous dit Hassan Diagne a été enregistré. Un de nos responsables prendra contact avec vous pour valider votre inscription. Merci de votre confiance. Alors, on va mettre OK. On va regarder après plus tard. Au niveau de... On va recevoir un mail. Les responsables de l'INCAPS vont recevoir un mail pour pouvoir valider. Donc, si on regarde... C'est pas encore arrivé, c'est pas ce mail-là d'ailleurs. Voilà, d'abord. Donc, c'est pas, voilà, donc il y a les différents mails qui arrivent. Alors ici, logiquement, voilà, c'est ça. Donc, on a Hassan Diagne, le numéro de téléphone, on a l'adresse mail. Donc le mail est envoyé aux responsables de l'INCAPS qui vont, à partir de ces informations-là, prendre contact avec le transporteur. On va supposer que, après discussion, un accord a été trouvé avec lui, donc il est sur la plateforme avec ces véhicules qu'il faut enregistrer. Alors pour enregistrer un véhicule, il faut que le membre de l'INCAPS, un membre de l'INCAPS se connecte. Parce que pour l'instant, la véhicule, on ne peut pas accéder quand on n'est pas connecté, donc il faut être connecté comme membre de l'INCAPS. Alors, on va connecter à partir d'ici. Donc, on met le mot de passe. On clique sur se connecter et puis on a le message de bienvenue. Donc, ça devient actif après. On va cliquer sur saisie. Là, on a un certain nombre d'informations. Donc, d'abord, commencer par l'immatriculation du véhicule. On va mettre un numéro au hasard. Le poids maximum en charge, si on le met, par exemple 75 l'unité, on a les tonnes, on a les kilos, donc on met des tonnes. Le volume maximum, si on l'a aussi, on met ça. Et pour les unités, on a des litres, on a des mètres cubes, on a des hectolitres, bon, on met des mètres cubes par exemple. L'état du véhicule, on va mettre OK. Alors, on aura pris des photos du véhicule, donc on peut composer une photo avec les différents identités et on va ajouter la photo. Donc, supposons qu'on ajoute une photo, on clique, on fait envoyer. Donc, la barre de progression est à 100%, c'est terminé. Donc, après, on renseigne le modèle donc on a différents modèles pour ce qui est du véhicule. Alors, on sélectionne un modèle. Après, on sélectionne un type. Après, on peut sélectionner le sous-type, etc. Bon, la photo du véhicule est là. Après, on met des observations sur le véhicule cette fois-ci. Donc, on peut mettre par exemple en très bon état. Enfin, on essaie aussi d'être vraiment complet. Parce que, après, ces informations-là vont être exploitées par les expéditeurs pour regarder est-ce que les véhicules correspondent à ce qu'ils veulent transporter. Après, maintenant, on sélectionne le transporteur. Donc, je crois qu'on avait Hassan Diagne. D'accord, on sélectionne et puis après, on va valider. Donc, il nous dit véhicule immatriculé, après a été enregistré. Alors, à partir de là, ce que peut faire déjà le transporteur, c'est que si ces véhicules sont utilisés dans le cadre d'expédition gérée par la plateforme, il peut déjà, avec notre système de tracking, voir où son véhicule se trouve ou bien quel est le trajet qu'il a suivi. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur suivi.
Lui, en tant que transporteur, il clique sur transporteur. Si c'est les expéditeurs, il clique sur expéditeur. Donc, il clique sur transporteur. Bon, lui, il n'a pas encore un véhicule avec un trajet, mais on va regarder qu'est-ce que un autre transporteur qui aurait déjà ça, d'accord? Donc, si on prend ici Mamba India, il y a 3 véhicules. Alors, si on sélectionne un véhicule, on clique sur afficher sur la carte en bas. Le système va nous afficher le trajet qu'il a effectué. Donc, on peut savoir à n'importe quel moment où est-ce qu'il se trouve. En regardant. Bon, ça, c'est des trajets qui sont déjà terminés. Si on prend un autre véhicule, on peut aussi afficher son trajet. S'il y a un trajet, le temps que le système aille chercher les données. Problème de connexion un peu lente, voilà. Donc là, on a un autre trajet pour ce véhicule-là, etc. Voilà, donc, et maintenant, autre possibilité, après, plus tard, le transporteur peut accéder à des documents qui seraient liés à l'expédition. Donc, il a utilisé son véhicule, il a lié, disons, à un expéditeur. Donc, il peut accéder à tous les papiers qui sont relatifs à cette expédition-là, les contrats, les factures, etc. S'il a perdu, par exemple, les documents physiques qui concernent cette même expédition. Je vous remercie.